La rhinosinussite aiguë est l'un des principaux motifs de consultation médicale. Afin d'aider les cliniciens dans le diagnostic et la prise en charge de la rhinosinusite bactérienne aiguë, les lignes directrices canadiennes de 2011 sur la sinusite insistent sur l'importance de l'examen du nez dans l'évaluation de ce problème très fréquent. On montrera, dans ce cours vidéo didactique, des techniques efficaces de l'examen du nez que vous pourrez appliquer facilement, en tant que praticien, au cabinet de consultation ou dans un centre médical, chez les patients atteints de troubles naso-sinusiens. On y présentera la position du médecin et du patient, la bonne façon de tenir et de placer les instruments, les structures anatomiques à examiner et les formations pathologiques fréquentes à rechercher. Enfin, il sera question de certaines interventions que l'ORL pourra avoir à pratiquer si vous orientez un patient en spécialité pour une évaluation d'affection des sinus. Lorsque vous dirigez des patients en ORL pour des problèmes persistants de nez ou sinus, vous pouvez utiliser un endoscope souple ou rigide pour effectuer l'examen. Pour l'examen du nez, le patient devrait être assis en position droite, face à vous, la tête à peu près à la même hauteur que la vôtre. Vous éviterez ainsi de vous pencher pour rien et peut-être même de vous donner un tour de rein. Les droitiers devront se placer légèrement à la droite du patient. L'examen des fosses nasales se réalise généralement à l'aide d'un spéculum nasal et d'une lampe frontale, mais le matériel n'est pas toujours disponible. Nous vous montrerons alors une autre technique d'examen réalisée cette fois-ci avec un otoscope. Si vous disposez d'un spéculum nasal et d'une lampe frontale, utilisez de préférence ces instruments pour examiner les fosses nasales. Si vous êtes droitier, tenez le spéculum de la main gauche et placez l'index sur le bout de nez du patient. Passez alors la pointe du spéculum dans le vestibule de la fosse nasale et écartez-la lentement pour repousser le bord à l'air. Dirigez ensuite la lumière vers la fosse nasale pour bien visualiser les structures du nez. À défaut du spéculum, vous pouvez utiliser un otoscope. L'éclairage et le grossissement des otoscopes de la génération actuelle permettent une bonne visualisation des structures internes du nez. Ils peuvent donc servir de façon efficace à l'examen des fosses nasales. Dans ce cas-ci, l'otoscope est tenu dans la main droite du clinicien droitier. L'otoscope est inséré dans la narine et employé pour examiner les structures internes du nez. 3 régions importantes sont visualisées lors de l'examen: la cloison nasale, les cornets inférieurs et moyens, ainsi que le méa moyen. Regardons maintenant quelques structures anatomiques ou pathologies que vous pouvez observer lors de votre examen.